le jeu, on a une cloche à service. Dans cette cloche à service, un sablier de 40 secondes et 55 cartes. Parmi ces cartes, on en a 5 qui sont des cartes garçons, qu'on va reconnaître assez facilement, c'est écrit dessus. Et pour le reste, ce sont des plats connus de tous, spaghetti, tortilla, ramen, ossobuco, burger, onion rings, hot dog, etc., etc. Donc on va mélanger ces cartes. Voilà, intégrer les 5 cartes garçons dans le bon sens et on est prêt à jouer. La partie s'arrête quand la 5e carte garçon sera sortie. Comment ça fonctionne? On distribue le même nombre de cartes à chaque joueur et on va jouer à tour de rôle. Le but est de payer l'addition la plus basse possible en fin de partie, donc c'est-à-dire refiler l'addition à ses adversaires. Pour ce faire, ça va être sympa, puisqu'on va se faire des amis. Le but, à son tour de jeu, c'est de prendre une carte, de la poser dans le plateau et d'annoncer la couleur, pancake. Donc il faut se souvenir de la commande. On a commandé un pancake. Le joueur suivant annonce un risotto. Vous vous souvenez, pancake, risotto, sushi, tiramisu, crêpes, carpaccio, mozzarella, etc. À un moment, l'un des joueurs, dont c'est le tour, va décider de défier tout le monde. Pour ce faire, il attrape les cartes. Il dit, les gars, je vous mets au défi de me rappeler toutes les cartes, toutes les commandes qui avaient été effectuées, et je lance le sablier de 40 secondes. Donc, l'ensemble des autres joueurs jouent contre ce challenger. Ils vont pouvoir faire des propositions. Par exemple, tiramisu, oui, c'est bon, tiramisu y était. Mozzarella, très bien. Crêpe, très bien. Donc, il n'y a pas d'ordre. Tout le monde peut annoncer le plat dont il se souvient. Par contre, attention, pizza. Si un joueur fait une erreur, il est hors jeu, ne peut plus parler, et donc ses partenaires vont devoir se débrouiller sans lui. Deux cas de figure. Soit les joueurs retrouvent l'ensemble des recettes dans les 40 secondes imparties, et donc dans ce cas-là, c'est le challenger qui a eu tort de mettre au défi ses adversaires, et va conserver le plat le plus cher dont il va devoir payer l'addition. Par exemple, ici, c'est les risottos à 9 €. Je garde cette carte pour la fin de partie. Second cas de figure, les joueurs adverses n'arrivent pas à retrouver tous les plats qui avaient été commandés. Dans ce cas, le joueur, en commençant par le joueur à sa droite, le challenger, en commençant par le joueur à sa droite, va pouvoir distribuer des pénalités à l'ensemble des joueurs. Quand une carte garçon sort, eh bien c'est un gros challenge pour le joueur qui vient de pusher cette dernière, puisqu'il va devoir tout seul se rappeler de l'ensemble des cartes qu'on avait jouées jusque-là. Donc on avait commandé une lasagne, une mozzarella, etc., etc. Deux cas de figure, encore une fois, soit le joueur parvient à mémoriser, parvient à rappeler l'ensemble des commandes qui avaient été passées, et dans ce cas, il va pouvoir les distribuer toutes ces cartes en tant que pénalité aux joueurs qui sont autour de lui. Second cas de figure, il ne se souvient pas de toutes ces cartes. Donc dans ce cas-là, encore une fois, il va conserver la carte la plus chère comme pénalité devant lui. La partie se termine quand les 5 cartes garçons auront été jouées. Et là, il suffit de compter les points pour savoir qui paye l'addition la plus élevée.